Bonsoir à tous et bienvenue. Comment épargner Abidjan des violences à 2 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Le préfet d'Abidjan mise sur la sensibilisation, vous le verrez. Afin Guessan confirme sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il s'est dit confiant de sa victoire et condamne les affrontements de ces derniers jours. Et puis 3 jours de négociations mais pas d'accord global au Mali. La délégation ouest-africaine est désormais repartie de Bamako. On en parle dans ce journal. La Côte d'Ivoire a un nouveau candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il s'agit de Bessi Mbouké Benjamin du MAD, le mouvement pour une alternance démocratique. Il était face à la presse ce mardi et c'était en présence de Yili Traoré et Harouna Zeba. Reportage. C'est en présence des militants et sympathisants d'Abidjan et de l'intérieur du pays que le candidat du mouvement pour une alternance démocratique, Benjamin Bessi Mbouké, a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je déclare ma candidature pour apporter mon expertise à la gestion sociale et humaine au service de notre nation. Issu du secteur privé, Benjamin Bessi Mbouké veut perpétuer les acquis du pays depuis l'indépendance du pays. Ma candidature n'est donc ni le symbole de la refondation, ni le symbole de la renaissance, mais plutôt celle de la continuité de l'État au regard des performances qui ont déjà été réalisées depuis les premières années de l'indépendance, faisant de notre pays la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Face aux défis multiples du pays, dont le chômage des jeunes, le candidat voudrait apporter sa contribution. Le candidat du MAD souhaite que sa candidature soit une candidature d'égalité et de progrès humain durable, étant donné, selon lui, que le pays ne pourra se construire sur l'injustice et les inégalités sociales. Afin Guessan confirme sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Face à la presse ce mardi, il s'est dit confiant de sa victoire. C'était aussi l'occasion pour le président du FPI de condamner les appels à la haine et à la division au cœur des affrontements qui ont secoué ces derniers jours certaines localités de la Côte d'Ivoire. Timé Danger, Tanguy Conan. Le président du Front populaire ivoirien sera bel et bien de la course au fauteuil présidentiel en octobre 2020. En conférence de presse ce mardi, il a écarté tout retrait de sa candidature en cas d'un appel au boycott de l'opposition. Notre démarche, c'est la participation. Notre démarche, c'est l'alternance démocratique. Boycotter les élections de 2020, c'est donner un second souffle et un RHDP. C'est-à-dire leur donner 5 ans encore pour se reconstituer. Ce serait la pire erreur que l'opposition ivoirienne ferait si elle décidait de boycotter ces élections. Pascal Afin Guessan est formel. L'alternance à la tête de l'exécutif ivoirien ne peut se faire que dans les urnes. C'est pourquoi il appelle toute l'opposition à s'engager dans cette voie pour la victoire au soir du 31 octobre prochain. Nous avons donc l'obligation de nous rassembler. La volonté individuelle de chacun d'entre nous d'être président de la République ne doit pas primer sur l'intérêt général. Je lance donc ici et maintenant un appel solennel au rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'opposition. Mettons de côté toutes nos querelles intestines. Elles sont mineures et secondaires par rapport à l'intérêt général. C'est ensemble que nous devons engager la bataille pour une alternance démocratique et pacifique dans notre pays. Bien avant, le candidat du FPI a condamné les messages de haine et de violence relayés sur les réseaux sociaux. Des messages sont lancés par des cyberactivistes appelant à des épurations ethniques, à la guerre civile. Je condamne ces messages de haine. Je voudrais exhorter nos parents, nos populations, du nord au sud, à ne pas succomber
à la tentation et aux appels à des affrontements intercommunautaires. Le président du FPI dit par ailleurs avoir bouclé ses parrainages. Il dépose son dossier de candidature à la commission électorale indépendante ce jeudi 26 août. Et puis à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et face à la crispation du climat social, l'Union des anciens de la FESI et d'autres mouvements politiques appellent à un report des élections présidentielles. Ils ont également invité toute la classe politique à plus de responsabilités et à la préservation de la paix. Pierre Dipomela. Yopougon, commune en première ligne des manifestations de rue à Abidjan, est le lieu choisi par UNAFESI et ses alliés au sein d'un groupement dénommé Alliance des générations ivoiriennes républicaines pour la démocratie et la paix pour lancer leur appel au calme. Ils proposent comme solution le report des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Convaincus que les solutions violentes ont largement été exploitées pendant ces 3 dernières décennies et qu'elles ont montré leurs limites, conscients que la même cause, ou du moins les mêmes causes entraînent les mêmes effets et qu'après la guerre, il faudra toujours se retrouver pour parler et se réconcilier, nous donc signataires appelons, premièrement, l'ensemble des générations de notre pays à une alliance fondée sur le sacro-saint principe de la République laïque et démocratique. Demandons une concertation de toute la classe politique ivoirienne pour un réexamen du processus électoral en cours avant toute élection. 3. Demandons par conséquent au président de la République le report de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 pour que nous puissions trouver des solutions idoines à ce qui se passe dans notre pays. L'Alliance des générations ivoiriennes républicaines pour la démocratie et la paix s'engage à rencontrer dans les prochains jours toutes les composantes de la vie politique, économique, sociale et religieuse pour les amener à voir ensemble les options les plus idoines pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise inutile. Je vous le disais en titre, face aux tensions intercommunautaires qui ont touché plusieurs localités de la Côte d'Ivoire ces derniers jours, le préfet d'Abidjan appelle les populations à vivre ensemble malgré les différences et pour l'aider à sensibiliser les populations. Une rencontre a eu lieu ce mardi avec des chefs de communauté et des leaders d'opinion. Timé Danger, Tanguy Conan. Le préfet d'Abidjan anticipe. Préoccupé par le regain de violence à relents intercommunautaires dans des localités de l'intérieur du pays, le chef de circonscription administrative de la capitale économique du pays met les chefs de communauté et les leaders des organisations de la société civile en première ligne de la sensibilisation au vivre ensemble des différences. Initiateur d'une rencontre d'échange à cet effet, Vincent Toby Irié appelle ses hôtes à ne plus rester impassibles, mais à affronter les démons de la manipulation et de la haine, mus par le dessein de voir le pays sombrer dans la violence. Abidjan concentrant presque toutes les communautés vivant dans ce pays, il est important que nous anticipions, que nous passions des messages de paix, de cohésion sociale à tous les chefs de communautés nationales et non nationales, pour que nous puissions continuer à vivre en paix, en bonne intelligence et que nous ayons un seul objectif, c'est le bonheur de nos populations. D'où l'importance d'appeler tous les chefs de communauté pour discuter, pour identifier éventuellement les problèmes qui peuvent être source de discordance et essayer de les régler. Le diagnostic du préfet ne laisse pas indifférents les leaders d'opinion. Tous saluent une initiative citoyenne visant à sortir des cœurs les récriminations pour faire prévaloir l'amour et la fraternité. Donc nous devons parler aux politiques, mais il faut aussi annihiler les moyens humains qu'ils utilisent, qui ne sont pas toujours catholiques. Nos enfants n'ont pas besoin d'aller au-devant, enfin d'être projetés au-devant de la violence. Ça n'augure rien de bon. La place de la jeunesse, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Ce qu'on a dit, c'est de mettre bas la terre pour que l'Ivoirien là soit l'Ivoirien. Qui ne soit pas l'Ivoirien du Nord, qui ne soit pas l'Ivoirien du Sud, ni l'Ivoirien, c'est un Ivoirien tout court.
Après la politique, là, on reste ensemble. On va se regarder. Ce n'est pas la peine de se faire des histoires inutiles. Chacun dit qu'il a raison de faire ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas normal. Déplorant par ailleurs un contexte confligène et volatile, les chefs de communauté ont mis en cause les acteurs politiques, tous appelés à sortir de la logique de la belligérance. Je remercie le préfet pour avoir initié cette rencontre. C'est le moment de réagir avant que les choses se gâtent complètement. Il y a des problèmes. Mais je crois que pour résoudre un problème, il faut s'attaquer à la racine. Et la racine, pour moi, c'est des racines politiques. Ces genres de réunions devaient se répéter et on allait faire des suggestions. On devait avoir ces genres d'échanges et puis prendre les avis des chefs que nous sommes. Parce que c'est nous qui sommes avec nos communautés. On nous rapporte beaucoup de faits. Et ces gens les racontent, allaient nous instruire, et puis chacun pouvait quand même donner son idée de la chose. Notons que lors de la rencontre d'échange, 8 engagements ont été arrêtés. Il s'agit de feuilles de route des hôtes du jour pour épargner Abidjan des violences intercommunautaires à quelques 2 mois du prochain scrutin présidentiel. Colère des transporteurs ce mardi, ils menacent de suspendre toutes leurs activités sur le territoire ivoirien. Une colère qui fait suite aux récentes manifestations à Bonoa, Divo, Gagnoa ou encore Yopougon. Des manifestations au cours desquelles plusieurs véhicules de transport ont été incendiés avec des pertes évaluées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Salif Yalekwe, Fulgence Kissédou. Moi je suis là, Alassane ne me connaît pas, Bidjé ne me connaît pas. Je suis simple transporteur. Il faut voir la gare, ils sont tout gâtés. Comment on va nourrir nos enfants? C'est grave. Comme ce transporteur basé à Divo, nombreux sont les acteurs de ce secteur dans plusieurs localités, notamment Bonoa, Daoukro, Gagnoa et Yopougon, qui éprouvent des difficultés ces derniers jours. Victimes de vandalisme, à la suite d'affrontements entre différents groupes, à la suite de l'appel de l'opposition contre un mandat de l'actuel chef de l'État. Face à cette situation, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire est monté au créneau pour dénoncer ces pratiques. Au cours des différentes marches qu'a connu notre pays ces derniers temps, des voyous sans scrupules, ni foi se sont attaqués aux biens des transporteurs, occasionnant d'énormes pertes. Le bilan est lourd. Nous disons trop, c'est trop. Et nous voulons rappeler à toute fin utile que tous les transporteurs sont des acteurs économiques dont les activités n'ont aucun lien avec les partis politiques. Selon un bilan provisoire, Adama Touré estime les pertes à des centaines de millions de francs CFA. Pour lui, si la situation perdure, des mesures drastiques s'imposeront. La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire lance donc un vibrant ultimatum à tous les commanditaires des marches, à tous les marcheurs eux-mêmes, à tous les vandales de toutes les villes que si un seul de nos véhicules est encore attaqué, alors toutes les activités de tout mode de transport seront simplement et purement suspendues dans cette ville. Plusieurs décès et de nombreux dégâts ont été enregistrés ces derniers jours à la suite de ces manifestations. Cuit à l'aide de grands fourneaux et au feu de bois, le choukouya est un mets que les Ivoiriens adorent, un business florissant qu'on retrouve dans tous les points chauds de la capitale. Mais d'où vient cette recette qu'on apprécie tant? Qui sont ses acteurs? Quel est le secret du succès du choukouya? Un reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissédou. Nous sommes à l'abattoir de Port-Boué au centre commercial, l'un des points réputés pour la viande de choukouya. Entendez la rôtisserie à l'ivoirienne. Ici, 19 box de braiseurs se succèdent, proposant une diversité de viandes rôties. Dans toutes les communes de la ville d'Abidjan, impossible de trouver un point chaud sans le choukouya. Des mets cuits avec la plus grande minutie pour régaler les papilles des clients. On vient spécialement pour la viande. La viande est très bien, soit on mange assez de boudin, un peu de viande braisée, de bœuf, les tripes de bœuf, et du poulet braisé, le gésier de poulet, et j'en mange toujours. J'aime pas poisson, j'aime viande même. Moi, ma nature, j'aime viande.
Donc c'est pour cela moi, je préfère chaque soirée, je suis ici. Bon, surtout le piment. Quand ça me plaît beaucoup. Parce que quand il y a moins de viande qui n'a pas de piment, ça ne pique pas. En tout cas, j'aime pas. Originaire du Sahel, le choukouya est associé au cancancan, le piment en poudre qui l'accompagne. Mais pour les rôtisseurs, ce sont les ingrédients qui font toute la différence. Les gens aiment le choukouya là, puisque nous, notre préparation d'ici là et puis pour en ville là, c'est pas la même chose. Puisque nous, on met beaucoup de légumes dedans. Et tout ce que vous mettez dans la sauce là, tous les légumes que vous mettez dans la sauce, on met dans la viande. C'est pour cela que ça devient doux. Amar Kouri, Boura Tamboura et ses frères se sont spécialisés dans une autre variante de ce business. Le pain brochette et commercialise en moyenne 100 kilos de viande par jour. Avant, c'était les Blancs qui plus beaucoup. En tout cas, c'est ça qui a fait que quand les Africains là, ils ont vu ça, ils ont venu essayer, ils trouvent que c'est intéressant. Comme eux, la plupart de ces commerces sont gérés en famille et tenus par des ressortissants des pays sahéliens. Grâce à leurs revenus, ils subviennent aux besoins de leurs parents, restés au pays. On a quitté au village, on venait ici pour gagner quelque chose. Après, on va y retourner là-bas. Ouais. Les parents là-bas, s'ils ont besoin de quelque chose, s'il y en a un aussi, on va aider. Si l'activité est bien rentable, la flambée des prix du kilo de viande n'est pas en faveur de ces commerçants. La viande est trop chère maintenant parce que nous, on ne paye pas avec os là, nous on paye sans os. Sans os là, quand tu payes les kilos, maintenant est trop cher. Si tu as payé 1 kilo aussi, tu vas enlever les nerfs. Si tu as payé au moins 30 kilos, si tu as enlevé les nerfs et puis les nyama là, ça va rester au moins 25 kilos comme ça, ou 26. Alors que nous, les prix qu'on a fixés, c'est ça. On ne peut pas augmenter les prix encore. Parce qu'on a déjà fait 700 000 francs à 500. Toutefois, le commerce de choukouya n'est pas près de s'éteindre face à l'intérêt grandissant de la population ivoirienne pour ce mets. À l'étranger, une fin de mission sans accord au Mali. Les émissaires de la CEDEAO ont quitté Bamako, mais n'ont pas réussi à s'entendre avec la junte militaire qui a renversé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. La semaine dernière, les chefs d'État de la sous-région se réuniront en visioconférence demain. Pierre Dipomela. 3 jours de négociations à Bamako, la capitale malienne, entre la junte militaire et les émissaires de la CEDEAO, et toujours pas d'accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Mais une chose est sûre, le président déchu ne sera pas rétabli dans ses fonctions. Ibrahim Boubacar Keïta nous a dit qu'il avait démissionné, qu'on ne l'a pas forcé à démissionner, mais qu'il l'a fait et qu'il n'avait plus l'intention de gouverner. Il souhaite une transition rapide pour que le pays puisse retrouver un gouvernement démocratiquement élu le plus vite possible. La structure et la durée de la transition sont les points de discorde entre les deux parties. Pour l'envoyé spécial de la CEDEAO, il est de la responsabilité des Maliens d'avancer sur cette question. La CEDEAO ne viendra pas imposer un gouvernement au peuple malien, que ce soit un gouvernement élu ou un gouvernement transitoire mis en place. La responsabilité revient au peuple malien. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de sujets, mais il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus. L'autre différent porte sur la structure et la durée du gouvernement intérimaire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest inquiète des conséquences du putsch dans un pays en proie depuis des années à une profonde crise sécuritaire, économique et politique, a dépêché une délégation de haut niveau au Mali pour obtenir un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.